Il dit sur le passage de la semaine dernière, c'est un cours que j'aurais dû faire à Los Angeles avec les étudiants que je n'ai pas pu faire, parce que je n'ai pas été libre non plus dans ce voyage-là. Et comme on a dit chez nous, ceux qui est à Vegas, restent à Vegas. Parfait, ils connaissent bien le sujet. Il y a écrit « Léa Mishpati, ma chère Tassim Liftem » voici les lois que tu placeras devant eux. Dieu demande à Moshe Rabbeinu, voici les lois que tu dois placer devant les bénis Israël. Placer des lois. Mais les lois, c'est rébarbatif. Vous savez, un enfant, le premier mot qu'il sort, c'est papa, papa. C'est pas maman. C'est ni papi, ni mamie. Vous savez le premier mot qu'il sort, un enfant? Non, c'est non. Vous savez pourquoi il dit non en premier? Parce que toute la journée, ses parents lui disent « Non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça, et non, ne fais pas ça ». Le premier mot qu'un enfant dit, c'est non. Non. Il comprend qu'il y a des lois et ça le dérange. Pour tout ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de messages qui nous concernent tous et toutes sur de nombreux sujets, que ce soit dans nos études, dans notre milieu de travail. Et je ne voudrais pas faire de transition par rapport à la problématique qu'on a évoquée sur l'affiche. Et je vous ai dit pourquoi j'ai choisi ce sujet. Il n'est pas venu dans notre tête juste à un moment donné. Il s'est passé un événement à Los Angeles. Et je peux vous dire que l'événement qui s'est produit, on est encore dedans. Alors je suis désolé pour ceux qui ont vécu le voyage de remettre une couche dessus, mais c'est important. Nous sommes partis dans le désert de Vegas faire du quad. Et il s'est passé un événement. L'événement est le suivant. Ça peut concerner n'importe lequel d'entre nous, ce qu'on va rappeler ici, mais ça va toucher un point sur notre sujet. On est parti faire du quad. C'était réservé, il fallait payer une certaine somme. On a payé la somme. On est parti faire du quad dans le Nevada. J'y étais pas. D'accord. Vous avez fait du quad, mais je ne rappellerai pas pourquoi je n'ai pas fait du quad à cause de vous, mais ça, c'est notre débat. Ceux qui veulent connaître les potins, on dira après. Mais quoi qu'il en soit, au moment où cette activité a pris forme, voilà qu'il y a eu 2 accidents successifs. En même temps, c'est ça? En même temps. Alors, quand ils sont revenus à l'hôtel, le propriétaire des buggy et des quads dit « Vous me devez une certaine somme parce qu'ils sont endommagés. » Et à ce que nos étudiants répondent « Mais attendez, nous on a fait du quad, mais à aucun moment vous nous avez prévenu des règles qu'il y avait à savoir avant de prendre le quad. Alors on veut bien payer, mais vous êtes aussi responsable, vous n'avez pas évoqué les dangers ou les risques, ou ni même comment ça se conduisait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'information au préalable. C'est une question fort intéressante, très intéressante à double titre. La première, c'est que quelqu'un réclame une somme d'argent légitime, les quads sont endommagés. Et d'un autre côté, on réclame également une information que nous n'avons pas reçue. Et peut-être que si j'avais reçu cette information-là, il n'y aurait pas eu de dommage. Et là, j'en sais rien, pour le premier quad de... Elle est où, Chana? On a une jeune fille qui a pris un quad sur elle. Voilà, elle est là. Et on a un autre qui a voulu faire Fanjo en buggy et il a renversé 4 personnes. Voilà. Donc, moralité, il ne conduit plus depuis qu'il est revenu de Los Angeles. Et même quand on a fait la route pour Phoenix, il n'a pas conduit. Quoi qu'il en soit, la question est fort intéressante. Pourquoi? Il y a des lois qui sont mises en place pour ma sécurité. Lorsque je conduis, il y a des feux rouges, il y a des stops, il y a un code de la route à connaître, il y a des lois. Et voilà que lorsque je prends le volant, je souhaiterais, en tout cas comme tout individu normalement constitué, je souhaiterais faire ma vie en voiture, rouler à 180 km/h, comme certains l'ont fait et se sont fait arrêter de suite par la police. Je souhaiterais également conduire en état peut-être d'ébriété, en ayant bu un bon verre d'alcool parce que j'ai profité avec les amis, comme Jordan. En tout cas, j'aurais aimé que les lois s'adaptent à moi. Mais la question,
elle devient pertinente. Est-ce qu'en l'absence de loi, ou en tout cas en imposant mes lois, est-ce qu'il est possible de vivre dans un monde libre ou d'être libre sans aucune loi? Alors déjà, la question, elle est fausse. Pourquoi? Parce que dans tout système, il y a des lois. Même celui qui est libre s'est imposé des lois dans sa liberté. Même dans le milieu le plus, excusez-moi, le plus touma, le plus impur, où nous avons été à Vegas, il y a des lois. Pourtant, c'est l'endroit de liberté. Mais il y a des lois pour rendre libre cela. Je veux vous emmener sur un point. C'est que ici, vous et moi, mais tous ensemble réunis, on n'a pas la même définition de la liberté. Ni même la même définition des lois. Et je voudrais remettre en place la définition de ce que c'est une loi, la définition de ce que c'est la liberté. Je suis en quête de liberté autant que vous. Je recherche la liberté financière. Je recherche la liberté de penser. Je cherche la liberté de parole. Je recherche la liberté juste de vivre, tout simplement. Et pourtant, dès que je sors de la maison, et même plus que cela, dès que je suis dans ma maison, j'ai des lois qui s'imposent à moi. Je dois prendre une assurance. Je dois avoir un détecteur de fumée. Je dois imposer des choses chez moi qui sont contre moi. Alors, est-ce que c'est pour moi ou c'est contre? Ou est-ce que je dois apprendre à vivre avec pour être libre? Quelle est la définition, la réelle définition? Je voudrais vous lire de mon maître, Ravolbé. Il dit sur le passage de la semaine dernière, c'est un cours que j'aurais dû faire à Los Angeles avec les étudiants que je n'ai pas pu faire, parce que je n'ai pas été libre non plus dans ce voyage-là. Et comme on a dit chez nous, ceux qui est à Vegas, restent à Vegas. Parfait, ils connaissent bien le sujet. Il y a écrit « Véléa mishpatim asher tasim liftem » voici les lois que tu placeras devant eux. Dieu demande à Moshe Rabbeinu, voici les lois que tu dois placer devant les bénis Israël. Placer des lois. Mais les lois, c'est rébarbatif. Vous savez, un enfant, le premier mot qu'il sort, c'est papa, papa. C'est pas maman. C'est ni papi, ni mamie. Vous savez le premier mot qu'il sort, un enfant? Non, c'est non. Vous savez pourquoi il dit non en premier? Parce que toute la journée, ses parents lui disent non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça, et non, ne fais pas ça. Le premier mot qu'un enfant dit, c'est non. Non. Il comprend qu'il y a des lois et ça le dérange. À l'école, tout le système éducatif réside où le corps enseignant essaie de faire adapter des lois aux enfants et les enfants disent « je ne veux pas la loi, je veux monter en retard en cours, je veux arriver à l'heure que je veux ». La loi, elle impose quelque chose. Mais finalement, elle est en train de rétrécir mon espace de liberté. C'est comme ça que nous l'apercevons. Il dit, mon maître Ravolbé, « Véléa mishpatim, voici les lois que tu placeras devant eux ». Quelle loi on parle qui apparemment pourrait nous rendre libres ou nous rendre esclaves? Eh bien, la Torah, comme l'a dit M. Israël, la Torah, elle rend libre. Mais elle rend libre de quelle manière? Quelle est la définition de la loi? Quelle est la définition de la liberté? Il dit Ravolbé. Il y a écrit un mot. Vous voyez dans ce passage-là, vous ne le voyez pas de loin. Et je m'en excuse. Mais je parle également pour ceux qui sont dernier rang. Dans ce livre-là, le passage, il fait ceci. Environ 10 lignes. Il y a un mot qui est en gras, un seul mot. Comme si tout le texte était accessoire. Et il y a un mot qui se joue ici. Il dit Mishpete Hachem, les lois de Dieu. Emet Sidko Yardav. Elles sont vraies. Vous savez ce que dire elles sont vraies? C'est lorsque je comprends que tu as mis en place ou autour de moi une loi qui est vraie, alors je me sens libre à l'intérieur. La liberté, ce n'est pas la loi. La liberté, c'est la compréhension de la loi à mon égard. Je comprends que quand il y a le feu rouge, je suis libre de traverser en toute sérénité parce que la voiture n'est pas censée passer à ce moment-là. Donc si je comprends cette loi et je la comprends qu'elle est vraie, alors j'ai acquis une certaine forme de liberté. La liberté s'acquiert dans une loi qui est vraie. Le monde moderne invente des tas de lois. Et elles nous semblent à chaque fois dérisoires ou erronées, fausses. On se dit qu'il n'y a pas de mesure dans la justice. On pense qu'il y a des lois qui sont contre le sens de la nature humaine. Ravolbé, il dit les lois de la Torah, elles sont toutes vraies. Lorsque tu lis toutes les lois de la Torah, des lois sociales, je ne parle pas des lois vis-à-vis de Dieu, les lois vis-à-vis des hommes, des fois tu as du mal à les comprendre, mais si tu scrutes un petit peu, tu cherches l'explication, tu verras qu'elles sont vraies. C'est quoi la véracité de cette loi-là? C'est qu'elle te permette de vivre libre dans cette loi-là. Elle a contrecarré toute ta vie. Que lorsqu'elle dit « regarde l'orphelin », c'est une loi. Pourquoi je dois regarder l'orphelin? Moi, j'ai ma vie à penser. Tout à l'heure, après la soirée, je vais changer le nom d'un homme. Il est gravement malade, il est à l'hôpital. Qui m'a appris à changer le nom? La personne me dit « mais moi, j'ai mon nom de mon père et de ma mère, c'est ma liberté ». Je lui dis « écoute-moi bien, tu veux changer ton mazal?
il faut changer de nom. Lorsqu'il a compris qu'il y a une vérité derrière, il me dit, mais je veux acquérir ça, je veux ça. Je veux que tu me changes le nom ce soir. Très bien, change-moi le nom, je veux un nouveau Mazal. Il vient de comprendre que cette loi-là qui s'impose à lui est une forme de liberté pour lui. Ça veut dire que toutes les lois de la Torah, elles cachent derrière une vérité absolue. Mais lorsque je ne les comprends pas, alors elles deviennent un esclavage à mon égard. Lorsque je ne comprends pas à quoi me servent les tefilines, c'est un fardeau pour moi. Alors je ne me sens pas libre. C'est dur de mettre les tefilines. Lorsque je ne comprends pas le sens même du Shabbat, alors c'est un emprisonnement. Les jeunes qui commencent à faire Shabbat, et je ne vous conseille pas pour ceux qui ne font pas Shabbat mais qui voudraient un jour commencer, ne commencez pas à faire Shabbat l'été. C'est horrible. Il n'y a rien à faire jusqu'à 22h, Baba. Tu vas t'ennuyer. C'est impensable. Fais Shabbat en hiver, quand il sera 5h, c'est détente. Ça passe très vite, tu dures jusqu'à 2h de l'après-midi, tu te lèves à 3h, tu manges. À 4h, il te reste une demi-heure, tu parles avec le copain, c'est fini. Mais c'est dur, pourquoi? Parce que je n'ai pas compris le sens de la loi du Shabbat. Il ne me rend pas libre, je ne l'ai pas compris, je pense qu'il est pas vrai, il n'est pas juste. C'est injuste de ne pas toucher son téléphone. Mais lorsque je gratte un tout petit peu, je vais l'étudier. Et c'est ce que M. Israël a dit au début de son intervention. Il a dit la Torah, elle rend libre, l'étude de la Torah rend libre. Elle nous fait comprendre le sens de la vérité de la loi. C'est important de mettre les tefilines, pas parce que c'est important de les mettre, parce qu'il y a une vérité qui se cache lorsque je mets les tefilines. C'est une vérité lorsque je fais Shabbat. Il se cache quelque chose dans Shabbat. Il y a une vérité de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Il y a une vérité derrière, et pas de penser à soi. Il y a une vérité de faire la tzedaka. Et bien sûr, c'est dur de donner. Les gens, lorsqu'on leur demande de faire la tzedaka, je vous assure, ils sont comme ça dans la poche. Ils cherchent la plus petite pièce. Dans la poche, ils ont 25 pièces. 2 €, 1 €, c'est trop, c'est trop, c'est trop. 20 centimes. Voilà, j'ai que ça. C'est dur de donner. Mais il y a une vérité qui se cache lorsque je donne à tous les pauvres qu'il y a sur cette terre. Il dit, Rav Dessler, il n'y aura plus de pauvres dans le monde si tout le monde donne. Il n'y a plus de pauvres. Et ça s'appelle une vérité. Si vraiment on ne veut pas la pauvreté dans le monde, eh bien, soyons des acteurs de la charité. Soyons ces acteurs-là. C'est-à-dire que toutes les lois de la Torah, il dit Rav Olbe, elles ont été mishpétées Hachem. Les lois de Dieu, ce sont des lois de vérité. Alors quand je comprends qu'elles sont vraies et qu'elles sont justes à la bonne mesure, alors je me sens libre là-dedans. Et au contraire, je veux les accomplir avec tout mon sens, avec toute mon envie, toute mon aspiration, tous mes efforts. Et je reviens à ce que j'ai dit au début du cours. En absence de loi, on se sent prisonnier. Lequel? C'est lorsque le monsieur du quad est revenu et a dit « Vous me devez 1 000 $. Je vous assure, c'est ce qu'il nous a réclamé, les jeunes qui étaient là. Il a réclamé 1 000 $. Je lui ai dit « Écoute, mon garçon, moi, je ne parle pas anglais. Donc déjà, c'était réglé, c'est Odélia qui a traduit. Odélia, elle a traduit. Odélia, c'est la responsable de l'AMI France au niveau des organisations, des événements dans le monde, dans toute la France, mais pour les événements en dehors de la France. Et elle a parlé avec la personne et je lui ai dit « Il faut lui dire que si moi, je lui retire 1 000 $ de mon compte, en France, je vais devoir le justifier, je vais aller en prison pour lui. Donc, il me fait une facture. » Pourquoi je lui ai demandé une facture? J'ai voulu jouer la justesse, j'ai voulu jouer la droiture, la loi. C'est cette loi-là qui me rendait libre en pensant que peut-être j'allais passer à travers la somme de 1 000 $. Le lendemain, j'ai eu la facture. Il y avait écrit combien sur la facture? 3 500 $ à payer. Et il faut les payer. Il a demandé à un avocat, il a porté plainte. On doit les payer, hein. Je sais que tu en mets les sous. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il s'est opposé 2 événements dans cette situation-là. L'une a justifié une loi en disant « Mais vous ne nous avez pas informé des risques. Alors je ne paye pas si je ne suis pas informé. Et ça, c'est ma liberté dans cette loi-là. » Et l'autre a dit 2 secondes, mais tu m'as endommagé. Et c'est aussi une loi que quand tu endommages, tu dois réparer. Et voilà qu'il s'oppose. Et dans le monde dans lequel on vit, ces lois-là sont des lois humaines. Nous avons une loi qui est une loi divine. Elle est vraie, elle est posée, elle est adaptée, elle a été regardée et elle a été scrutée avec justesse. Voilà ce que les hommes doivent adopter comme loi. Et c'est de là-dedans qu'ils vont retrouver une liberté. Vous savez, on a vécu à 20 à Los Angeles. À 20, c'est compliqué. Les filles, elles prennent 1h30 dans la salle de bain, le matin. Pourquoi? Et on est en road trip. Les garçons, eux, sont pas rentrés à l'hôtel de la soirée. Donc on court après les filles et on court après les garçons, mais personne n'est là. Et pourtant, il faut des lois pour gérer un groupe de 20 personnes. Parce que si une absence de loi est présente pendant le séjour, tout le séjour n'a plus lieu d'être. Et on a vécu des folies parce qu'on avait compris qu'il y avait des lois qui nous permettaient d'être libres. On avait compris que ces lois étaient vraies. Vraies. Et c'est le mot qu'on doit ressortir à la fin du cours. C'est-à-dire que toutes les mitzvot de la Torah, elles sont vraies. Elles n'ont pas été inventées pour nous
empêcher de faire quelque chose, mais pour nous réaliser dans quelque chose. Alors je ne le comprends pas au début quand je fais Shabbat, je ne comprends pas, je te regarde à toi, mais je regarde tout le monde. Je ne comprends pas lorsque je mets les tefilines, je ne comprends pas lorsque je prie, je ne comprends pas lorsque je dois manger cachère, on a parlé de la cache-route. Je ne comprends même pas la Mila, un enfant de 8 jours. 8 jours. Et pourtant, c'est ce qui va lui permettre d'être libre dans le monde des adultes, la Mila. David Améler, il a demandé à Dieu, qu'est-ce qui me reste comme mitzvah sous la douche lorsque je suis tout nu, je n'ai pas de livre de Torah? Où est ma liberté? Hachem va lui répondre, t'as la Brit Mila sur toi. Alors pour les filles, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'on a nous les filles? Ok, on répondra plus tard si vous voulez. Mais encore une fois, le mot que vous devez retenir, c'est le mot émet. Et je voudrais terminer avec ce mot-là. Parce que ce mot, malheureusement, il est piétiné, il est abîmé. Et je suis triste de savoir que des gens emploient le mot vérité pour le mensonge. Et c'est encore plus, excusez-moi le mot fort, mais c'est encore plus décevant que le monde se conduit aujourd'hui vers tout ce qui est pauvre en mensonge. Nous sommes allés à Warner Bros Studio et on s'est aperçu que tout est fake. Tout est faux. Pour ma part, je n'ai pas la télévision et je remercie le créateur de ne pas avoir la télévision chez moi à la maison parce qu'on s'est aperçu que tout est faux. Vous voyez des images, vous ne savez même pas si elles sont vraies. La Torah, elle recherche une seule chose, une seule qualité, la vérité, émet. Est-ce que nous sommes des gens vrais? Quelqu'un qui est vrai, c'est un qui se tiendra à des valeurs, à ses lois. Il sera intransigeant là-dedans. Il dira, voilà ma rigueur, voilà ma doctrine. Et c'est là-dessus qu'on dira, je reconnais une personne vraie. Et au contraire, il acquérera sa propre liberté. Les gens les plus libres, c'est ceux qui ont une vie avec des lois qui s'imposent à eux. Je voudrais terminer par le mot vérité. Vous savez ce que c'est le mot émet, mon cher Jordan? C'est quoi le mot vérité? Parce que tu nous as beaucoup empêchés d'être libres pendant le séjour. Il fallait s'arrêter. Je dis rien? D'accord, je dis rien. Ne veut rien que je dise. Mais je dois vous partager des choses. C'est que lorsqu'on voyage à 20, c'est pas facile. On doit s'arrêter parce qu'il y en a qui doivent aller aux toilettes. Il y en a, ils ont faim. Il y en a, ils ont sommeil. Il y en a, ils ne veulent plus conduire. Il y en a, ils ne veulent pas faire l'activité. Il y en a, ils disent, mais à quoi ça va me servir? Et finalement, nous avons tous joué le jeu. Nous avons tous suivi le programme, sauf une seule activité. Une seule activité que j'ai annulée. Une seule activité que j'ai annulée. Et après coup, voilà, ils ne savaient pas. Ils m'ont dit, mais on regrette. Et je vais dévoiler quelque chose. Parce que pour vous montrer qu'est-ce qu'ils ont loupé lorsque la loi n'est pas imposée. Le premier soir où nous sommes arrivés, le tout premier soir où nous sommes arrivés à San Francisco, on a dormi sur place. Le lendemain, les 20 étudiants avaient rendez-vous avec des patrons de Netflix, dans les studios de Netflix, pour une visite guidée dans les studios. C'était un juif. Il devait parler de comment être juif avec le monde du cinéma, avec le monde des séries dans Netflix. Et le soir, bien sûr, les jeunes, ils disaient « Attends, je prends mon temps au restaurant. Attends, je me détends. Attends, je cherche ma propre liberté et pas la liberté de la cohésion du groupe. » Et finalement, nous ne sommes pas allés à Netflix. Nous sommes passés à côté. Après coup, je leur ai annoncé. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? On ne peut pas retourner. Non, c'est trop tard, c'est fini. C'est fini. Une fois que la loi est passée, la loi, elle est passée. J'ai perdu cette liberté-là. Je ne peux plus la retrouver. Je voudrais terminer par le mot émet, le mot vérité. C'est un mot qui a 3 lettres. Aleph, Mem et Tav. Je vous demande vraiment de les imprimer dans votre vie au quotidien, de rechercher la vérité, de la rechercher et de lutter pour avoir la vérité dans ce monde. Émet. Émet, c'est 3 lettres. Mais vous savez que la Torah n'a pas de hasard. Elle n'est pas fondée sur ce qui est le phénomène de la nature ou du hasard ou du micré. Non. Il y a une vérité derrière toute chose. Émet, c'est Aleph, la première lettre de l'alphabet. Même, c'est la lettre du milieu. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Émet. Émet. Et ces 3 lettres-là, elles ont un symbole fondamental. C'est que les 3 lettres, elles ont toute une base en elles. Aleph, il a 2 pieds. Même, il a une base solide. Et le Tav, il a 2 pieds. C'est pour dire un symbole fort, que la vérité, elle se tient du début jusqu'à la fin, et on ne peut pas la bouger. On ne peut pas la bouger, la vérité, elle reste la vérité. Par contre, le mensonge se dit sheker. C'est shin, kouf, resh. C'est l'ordre inversé de l'alphabet. Mais si vous remarquez bien, les lettres sont shin, il a une base solide, le shin. Il tient au début le mensonge. Mais le kouf et le resh ont un seul pied. À la fin, ils tergiversent et ils tombent. Les lois de la Torah sont des lois émet. Elles ne bougeront jamais.
Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, en 2025, 5785 années après la création du monde, les lois n'ont pas bougé. Elles sont vraies. Or, le monde dans lequel on vit, à chaque fois, il change et il modifie, il essaie d'améliorer des lois. On a inventé le Nouveau Testament. C'est-à-dire, on a pris la Torah, on a fait l'âge nouveau. C'est-à-dire que l'ancien, il n'était pas vrai. Si, il y a quelque chose de nouveau. Comme mon S24 change et on passe au S25, c'est que mon S24 n'était pas réel. Il n'était pas vrai. Il a modifié, il était mensonger. On vous annonce qu'il y a mieux que tout. Et demain, on vous annonce encore qu'il y a mieux que tout. Être en recherche de vérité à travers les lois de la Torah, c'est ça qui nous permettra d'avoir une réelle liberté. Cherchez cette vérité-là, scrutez-la, fondez vous voyez avec ça, et vous verrez qu'en veillant ces lois-là autour de vous, ça vous rendra libre. Je voudrais terminer par un point, le Shabbat. Pour ceux à qui c'est difficile, je l'ai vécu ce sentiment-là, ce sentiment d'angoisse. J'ai démissionné de la FNAC le lundi 3 septembre 2001, mon premier Shabbat a été fait la même semaine. C'est un Shabbat également d'été en septembre et ça sort tard. Je me souviens, j'ai eu des transpirations à la maison. Je me souviens avoir dégouliné. En plus, je fumais à l'époque. Ne pas fumer Shabbat, je pensais me patcher partout. J'étais pas bien. Je l'ai vécu. Aujourd'hui, on est 24 ans plus tard. 24 années plus tard. Et il y a bien un jour que je chéris plus que tout, c'est le jour du Shabbat. Pas parce qu'il y a la sieste. La sieste, on s'en fiche de la sieste. Mais parce que c'est un jour exceptionnel. C'est un jour merveilleux. Je voudrais rester dans Shabbat peut-être tout le temps. Parce qu'il y a quelque chose qui se vit. Je me sens libre dans Shabbat. Je sens qu'il y a quelque chose de vrai que je partage avec ma femme, avec mes enfants, même avec les étudiants qui ont vécu Los Angeles. Quelque chose qu'on a partagé le jour du Shabbat, qu'on n'a pas partagé dans les autres endroits. Eh bien, je vous souhaite de vivre ça dans toutes les lois de la Torah, de connaître son sentiment de liberté à travers la vérité que vous allez attraper dans les lois qui sont de la Torah. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Voilà ce que j'avais à vous transmettre. Alors, je dois vous annoncer certaines choses et vous allez être en avant-première de pas mal d'annonces. Tout d'abord, je remercie beaucoup M. Israël d'être avec nous ce soir. Parce que comme il a annoncé, et je vous demande de prendre note de la date du 27 avril, c'est un Yom HaTorah. Pour ma part, ce jour-là, on l'organise et pour raconter l'histoire que nous avons vécue ensemble, on a déjeuné en 2022 ensemble, 2021 ensemble. Nous avons déjeuné pour savoir qu'est-ce qu'on voyait pour l'avenir et qu'est-ce qu'on pouvait créer comme activité. C'était dans un restaurant, il avait écrit quelque chose et j'avais également écrit quelque chose. C'était un Yom HaTorah, on avait la même idée. Il avait cette idée-là qui lui était venue et moi j'étais là par rapport à la mémoire de mon maître Rav Sitruk qui avait fait un Yom HaTorah plusieurs fois sur Paris et qui réunissait toute la communauté juive, quel que soit son courant, quel que soit son niveau de religiosité, quel que soit son milieu d'où il vient, mais réunir tous les juifs et mettre la Torah au centre de sa vie. Encore une fois, être en recherche de vérité et être en recherche de ces lois qui nous rendaient libres. Et nous avons mis cette date-là et en 2022, nous avons réalisé un Yom HaTorah qui était exceptionnel. Exceptionnel. Cette année, ça tombera le 27 avril. Le 27 avril, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de joie parce que c'est pendant le Homer. Mais par contre, nous avons fondé et fédéré quelque chose à travers de Olami, à travers les étudiants. Et vous êtes nombreux ce soir et vous êtes encore plus nombreux parce qu'il en manque certains. Mais je souhaite que le 27 avril, ce dimanche-là, eh bien, on représente Olami. Mais pas Olami parce qu'Olami, ça veut dire mon monde. Mais qu'on représente le monde de la Torah, quel que soit le niveau que nous ayons, mais qu'on se réunisse dans cette journée-là pour montrer que la Torah, et à travers tout ce qu'on a fait depuis un an, elle a une valeur à nos yeux. Si vous venez le mardi soir, c'est que vous avez une valeur au travers de la Torah. Elle a une valeur à vos yeux. Vous devez être tous présents le 27 avril. Prenez date dès maintenant. C'est un rêve qu'il avait, c'est un rêve que j'avais, c'est un rêve que mon maître avait. Et comme il a dit, c'est notre héritage, c'est votre avenir. On va vous laisser quelque chose. Moi, je suis déjà un ancien. Arié Damon, il m'a presque battu à la course. Ça y est, je suis un dépassé. Presque à la course. Mais c'est vous l'avenir. Alors le 27 avril, prenez date. Mais les deux annonces que j'ai à vous faire, trois annonces que j'ai à vous faire. La première annonce, c'est que je vous demande à tous de réserver déjà pour le Shabbat national et de payer vos places. Il y a 25 places, le Shabbat national, c'est le 21 au 23 mars à Marseille. Nous avons le plus grand nombre de places pour Nice avec Marseille et Paris, 25 places. S'il vous plaît, il y a 25 personnes qui ont été sélectionnées. Je vous demande de payer dès ce soir. Je n'attendrai pas plus tard. Le 9 mars, passé ce délai-là, vos places seront effacées et passeront à un autre centre Olami. Donc ça ne sera même pas pour Nice, ça sera pour un autre centre Olami. Donc je vous demande à ceux qui ont été sélectionnés, honnêtement, prenez vos places. Je vais rajouter 2 places parce que j'ai à cœur de faire venir 2 personnes qui sont ici ce soir. Donc on montera à 27, vous allez être 27. Je ne serai pas présent le jour du Shabbat national parce que cette semaine-là, c'est le mariage de notre fille Shana qui se marie.
qui se marient et on sera en Israël ce Shabbat-là. Donc je ne serai pas parmi vous au Shabbat national, mais c'est un moment unique à partager. C'est un moment magique. Olami va faire des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie et il faut aller à ce Shabbat national. Les deux autres choses que je voudrais annoncer, il y en a deux en une et une autre séparée. C'est que dès ce soir, je vous demande de réserver votre place pour l'Afrique du Sud. Le groupe est ouvert, le voyage est finalisé. Nous allons partir après le mois de septembre. Les dates ne sont pas encore posées. Je déciderai avec le groupe en question. Il y a 22 places et pas 23. Il y a un quota entre les filles et les garçons. Ce coup-ci, c'est entre 18 et 30 ans, pas 21, parce que ce n'est pas comme les États-Unis pour la limite d'âge. Mais je vous demande de prendre les réservations dès maintenant. Enfin, j'annonce pour ceux qui étaient à Los Angeles avec nous. Vous avez tous été sélectionnés pour être ambassadeurs de 3 voyages. 3, ça veut dire que vous allez être répartis pour partir dans 3 voyages, même que vous n'avez plus le droit avec Olami, mais Olami a accepté. Avec le voyage que vous avez vécu et ce que nous avons vécu, il va y avoir 3 voyages. Il y en a qui vont être ambassadeurs de l'Afrique du Sud, 4 personnes. On va organiser un voyage, et ça c'est une décision que personne ne sait, au Panama. Ceux qui étaient à Los Angeles, 4 places. Enfin, il y a une hésitation sur la 3e destination. Entre Miami, c'est prévu déjà. Miami, c'est prévu. New York, c'est prévu. New York, c'est prévu. Miami, c'est prévu. Prenez date. Il y a une 3e destination et on va ouvrir les inscriptions dès ce soir parce qu'on a besoin de faire le voyage dès maintenant. Les dates ne sont pas posées au moment que vous vous inscrivez pour savoir lequel vous voulez. Et du voyage de Los Angeles, il y en a 4 dans le groupe qui partiront ou au Panama, Afrique du Sud, et la 3e, c'est le Costa Rica. Voilà pour les annonces. Je souhaite, avec ces 4 voyages-là que vous avez prévus, que les 100 personnes qui sont là partent à au moins un des voyages. Il n'y a personne qui est exclu. J'ai un dernier point à rajouter. Je sais que je suis long ce soir. Je sais que je suis long ce soir et je m'en excuse. S'il vous plaît, vous n'êtes pas encore au Panama, ni au Costa Rica, ni en Afrique du Sud. On se détend. Je dois vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Désolé. Non, toi, tu restes à Nice pour... Alors, je dois dire encore quelque chose. Je suis persuadé qu'à travers un cours de Torah, on peut changer l'avenir d'un homme, l'avenir d'une femme, l'avenir d'un juif, l'avenir de son foyer, l'avenir de sa vie tout court. Mais je suis encore plus dans la certitude qu'un voyage de 10 jours ou 12 jours change la mentalité de qui que ce soit. Ça vous transforme. Et j'attends que tout le monde soit là. Merci. Je vais être très franc et très honnête avec vous. À l'heure où je vous parle, Olami ce soir est fauché. Parce que nous avons dépensé plus que ce qu'il fallait dans ce road trip. Il y a eu plus que 100 000 $ qui ont été dépensés dans ce road trip. Les étudiants ont vécu des choses qui sont juste magiques. Il y a eu des restaurants qui ont coûté 200 $ tête. C'est indécent. Il y a eu du bateau, il y a eu du quad. Il y a eu des voitures à 4 par voiture dans des grosses voitures, alors qu'on aurait pu mettre 5, 6 ou 7. On est d'accord? On n'a pas lésiné sur les frais. On va faire exactement la même chose pour tous les autres voyages. Mais la seule chose dont j'ai besoin, et là, c'est votre responsabilité, plus la mienne. Je vous confie un bébé. C'est le nôtre, c'est celui que nous avons fait jusqu'à maintenant, depuis 2 ans. C'est que plus il y aura de monde à cette soirée, et tout à l'heure que je parlais, il y a une jeune fille, elle m'a dit « Mais vous êtes un grand malade ». Oui, je suis un grand malade, j'accepte le fait que je sois un grand malade. Ce soir, on est plus que 100. Je veux, c'est un désir profond, que si on arrive à 200, et c'est ce que je vous ai dit dès le début de l'année, il faut qu'on arrive à 200. On ne rentrera pas, on rentrera. Au Beth Amidash, on écartait les murs, on rentrera. Si on arrive à 200, je peux vous dire que le budget d'Olami va tripler pour Nice. Et tout ce qu'on a fait dans les voyages vont devenir fou. Mais je suis persuadé que tout ça peut changer l'avenir d'une personne. Dans le voyage, je ne peux pas dire qui c'est. Et je ne dirai pas quel voyage, si c'était New York, si c'était Los Angeles, si c'était Israël, si c'était d'autres voyages. Mais il y a un juif qui m'a écrit un message. Un juif du groupe qui m'a écrit un message. Je ne dis pas que c'est Tal, je ne peux pas vous dire qui c'est. Il m'a écrit un message, il m'a dit « Ravilan, regarde, je ne sais même pas quels sont les mots pour te dire merci, mais je n'attends pas un merci.
Remerciez le Créateur, remerciez le bon Dieu. Remerciez qu'il y ait 2 donateurs qui ont eu l'idée de donner autant d'argent. Remerciez le consistoire de Nice qui a fait un partenariat avec Olam Nice. Il faut remercier tout ça. Ce sont tous des partenaires ou des acteurs qui permettent qu'un juif puisse changer son avenir. Il m'a écrit un message, il m'a dit « Ravilan, le voyage qui a été organisé a changé ma vie. Je ne sais même pas comment te dire qu'aujourd'hui je me sens juif, mais il y a quelques mois ou il y a quelques années, je ne pensais pas trouver mon bonheur au milieu juif ou même dans un milieu juif ou mon épanouissement. Eh bien, aujourd'hui, je suis en manque de ces soirées-là. Je suis en manque de pouvoir venir dans ces activités-là. Alors, ce que je vous souhaite à tous, c'est d'être des ambassadeurs ou des ambassadrices de cette soirée-là, que vous rameniez du monde. Et j'espère que, même si le budget est épuisé, qu'on puisse encore agrandir, et que le budget puisse se multiplier pour qu'on puisse encore faire de grandes dingueries tous ensemble. Voilà ce que j'avais à vous dire.